Bonjour et bienvenue dans ce 43e journal de TV Auxois que je suis très heureux de vous présenter. J'effectue actuellement un stage en communication au sein de cette association. Tout de suite, le sommaire. Inauguration de la chaufferie des Cordiers. Une visite très attendue. En bref et en images. Un guide bien pratique. Concert de flûte à Commarin. Comice agricole. Dans la ronde des communes Blancé. Mais commençons tout de suite par l'inauguration de la chaufferie du quartier des Cordiers à Bligny-sur-Ouche, devant un parterre de personnalités. Quand on est sous-préfet, si on me voit souvent sur un territoire, il n'y a que deux possibilités. La première, c'est que soit ça va très bien, soit ça va très mal. Sur la communauté de communes de Pouilly-Bligny, je suis là parce que ça va bien, parce qu'il y a beaucoup de projets, parce que c'est une collectivité dynamique. Le Ciseco a commencé depuis le début avec nos ingénieurs pour regarder au niveau de la transition énergétique et justement pour ces chaufferies, il fallait faire déjà une étude d'opportunité qui a été suivie par une étude de faisabilité. Et où je suis très content de ce projet, en plus que c'est sur un territoire très dynamique sur la transition énergétique. Toutes les entreprises qui ont travaillé, ce sont des entreprises locales, avec un maître d'œuvre local. Et bien sûr, la maîtrise d'ouvrage a été assurée par notre syndicat. Et je tiens à spécifier que les travaux, depuis la décision, depuis le lancement du projet, 7 mois, et les délais ont été respectés. Pour nous proprement, communauté de communes Pouilly-Bligny, étant propriétaire de l'ensemble des bâtiments qui sont le gymnase, cette salle EDA et le dojo, nous avons accepté de transformer la totalité de nos installations de chauffage, qui étaient électriques, pour les mettre au point, pour qu'elles soient adaptables à ce réseau de chaleur qui va donc contourner l'ensemble de ce secteur. C'était notre président de communauté de l'époque, qui s'appelait Gabriel Moulin, qui était à l'origine de ce projet en 2011. Ce projet à la commune de Bligny, il apporte plusieurs choses. Déjà, un nouveau confort de chauffage dans les locaux et dans les habitations qui seront concernés par le réseau de chaleur. Et ça apporte également une très belle image de marque de notre territoire et de notre commune, puisque on est le premier réseau de Côte d'Or Chaleur du Ciseco. Les pompiers volontaires de Bligny-sur-Ouche attendaient cette visite depuis plus de 15 ans. Le président du conseil d'administration du SDIS 21 n'a pas failli à sa parole et est venu rencontrer et écouter les doléances des sapeurs, présents ce soir à la caverne. Toujours présent par tous les temps, les sapeurs pompiers dans le vent, où périssera. Ce jeudi 17 octobre, un événement exceptionnel s'est produit à la caserne des pompiers de Bligny-sur-Ouche et de mémoire de sapeurs, il fallait remonter aux calendes grecques pour retrouver pareille visite. En effet, le président du conseil d'administration du SDIS 21, Hubert Poulot, est venu en personne rencontrer le chef de centre, le lieutenant Delphine Muller, ainsi que l'ensemble de la brigade. Lieutenant, vous êtes chez vous? Oui. Vous allez vous faire visiter. Pour cette occasion, il était accompagné du colonel Yannick Tardieu, directeur adjoint du SDIS 21, et du commandant Lambert, chef de centre à Baud. Après une rapide inspection, où ils constatèrent l'entretien impeccable des lieux et du matériel, mais également l'exiguïté des bâtiments. C'est vrai que les locaux sont propres, bien entretenus, je me répète, ça je vous félicite là-dessus, mais c'est petit. Je viens pas ici pour vous dire, on va peut-être envisager de fermer Bligny. Vous inquiétez pas. Sans donner de date butoir, ils s'engagèrent à agrandir et rénover l'ensemble de la caserne. Après un échange constructif et amical avec les sapeurs-pompiers présents, tous étaient d'accord pour lancer envers la population un vibrant appel au volontariat qui fait grandement défaut actuellement.
Les studios de TV Auxois, qui ont la chance de se trouver sur les bords de l'Ouche, nous ont permis de constater l'état pitoyable de notre rivière. Amis riverains, ne jetez plus vos tailles de jardin directement dans l'eau. Nous avons la chance de posséder une déchetterie gratuite. Ces excédents de végétation risquent de provoquer à l'abord de chaque moulin des barrages engendrant des inondations. Il faut arrêter de croire que l'Ouche est un égout naturel. On aurait pu se croire au plein cœur de l'été, avec les producteurs au marché de Toré, tant un si grand soleil inondait les étals qu'on se sentait très loin des brumes automnales. Il sera le dernier, clôturera la saison. C'est au printemps prochain que nous le retrouverons. En attendant serein son retour rituel, il cédera sa place au marché de Noël. Et d'ailleurs, les artistes ne s'y sont pas trompés. En prévision des fêtes, sont venus exposer. Il ne nous reste plus qu'à rentrer dans l'hiver, échanger nos polos contre des pullovers. Vous êtes combien? 250? Carton plein. C'est-à-dire? Eh ben, c'est la capacité de la salle, ça fait 280 quelque chose. C'est incroyable. Pas plus, puisqu'après il y a des questions de sécurité, donc voilà. C'est pour ça qu'on refuse des fois des gens. Malheureusement, on aurait mieux les accepter. Donc, voilà. Et c'est tous des vampires? Non, mais ils sont pour la cause du don du sang, et comme on en a parlé, comme on a une collecte vendredi après-midi, bah, c'était le moment d'en parler, et surtout qu'on en a besoin de sang. 5 ans. Amis de TV Auxois, bonjour. Le petit point habituel sur notre association et notre web TV. Le 18 octobre, nous avons fait notre repas de début de saison et ça s'est très très bien passé avec tous les bénévoles qui m'entourent. Deuxième chose, nous avons un troisième banc de montage dans le studio. Nous sommes vraiment maintenant une usine à montage. Il nous manque que des monteurs. Troisième chose, c'est Sonia qui va s'occuper de la publicité et du rapport avec la clientèle. Je vous demande de lui réserver le meilleur accueil possible. Pour finir, deux petites choses intéressantes. Dylan, qui était venu faire un service civique au sein de TV Auxois, a rempilé en tant que bénévole. Il est très très content d'être avec nous. Alors dis-moi Dylan, tu as fini ton service civique, puis tu es revenu à TV Auxois. Explique-moi pourquoi. Je suis revenu en tant que bénévole, car c'est une très bonne équipe. C'est presque une famille. Et enfin, nous avons Pierre Baptiste. C'est très rare. Pierre Baptiste, c'est le garçon qui s'occupe de la communication Facebook de TV Auxois, mais il s'occupe aussi de notre drone, car c'est lui qui le répare avec ses petits doigts. Et c'est pas un mince boulot. Dessine-moi un mouton. La viande, c'est du charolais. Charolais, d'accord, mais à des prix maxi marché. La chocolaterie culturelle Maya de Bligny-sur-Ouche nous régale de ses délices maison. Viva Mexico!
La communauté de communes a édité au début de l'été 2019 un petit guide pratique sur les services de notre territoire. Et c'est vrai qu'il est pratique. Démonstration. Notre communauté de communes a décidé de faire un guide pratique. On y parle de la vie en général et des activités que l'on a sur notre territoire, mais c'est souvent un petit guide pratique. Quand on l'a reçu, on le feuillette une fois, et puis après, on va le poser dans un placard à côté de l'annuaire 1998. Eh bien, la communauté de communes a eu une autre idée, c'est d'utiliser ce guide pratique pour présenter nos villages et les petites particularités locales. Donc c'est des informations qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais c'est surtout que ça nous permet de découvrir notre petit patrimoine vernaculaire d'une autre manière. Alors je vous invite à aller découvrir quelques petits éléments que vous ne connaissez peut-être pas. On y va! Le saviez-vous? Nous sommes à Beur-et-Boguet et dans ce village se trouve un site druidique. Nous sommes posés ici sur la source sacrée de Saint-Martin, à côté de la chapelle Saint-Martin. Et cette source avait la particularité de pouvoir guérir les fièvres. Il fallait en faire 3 fois le tour à pied, puis ensuite venir s'allonger à plat ventre et s'endormir vite pour pouvoir être guéri. Et pour les enfants, il suffisait d'aller tremper les langes dans l'eau de la source pour pouvoir les soigner également. Là aussi, le saviez-vous, à Anteuil, le village des sorciers, se cache une rivière, le Bel Affreux. Nous avons juste derrière nous sa source. Et pourquoi l'appelle-t-on le Bel Affreux? Parce que tout simplement, lorsqu'il entre en crue, il détruit tout sur son passage. Et pour venir jusqu'à la source de cette rivière, vous longez un petit sentier qui va vous permettre de découvrir toute une cascade en tuf sur lequel la rivière s'écoule joliment. Alors n'hésitez pas à venir y faire un petit tour. Le saviez-vous également, nous sommes ici au cœur d'une province romaine. À Cussy-la-Colonne, vous avez une colonne romaine originale à découvrir et qui est vraiment imposante avec un joli piédestal orné et sculpté. Découverte que nous venons de faire grâce à ce guide pratique de la communauté de communes. Donc un ouvrage bien sûr qui va comporter toutes les informations de la collectivité, mais aussi et surtout un petit livre plein d'astuces pour pouvoir agrémenter et occuper vos dimanches. Alors n'hésitez pas, plutôt que de le mettre au fond d'un placard, glissez-le sur la table de chevet. Dans le cadre de la Nuit des Châteaux, une nouvelle fois la Société des Amis du Château de Commarin a reçu en ses murs un duo de flûtistes remarquables. En voici quelques bien trop courts extraits. Merci de votre présence. Nous avons des bulletins d'adhésion en stock si certains veulent adhérer, donc ça sera avec grand plaisir. Sinon, vous pourrez nous contacter, parlez de nous autour de vous. Regardez, nous avons une page Facebook, on est à l'heure des réseaux sociaux. On a un site internet qui porte le nom de notre association, la Société des Amis du Château de Commarin. Allez sur ce site, faites-le connaître, vous y trouverez tous les événements qu'on organise, notre calendrier culturel, etc.
Samedi 26 octobre se tenait à Pouilly le 12e concours du comice agricole. Une soixantaine de bovins y étaient regroupés devant une foule importante. Tout de suite, les images. Ça y est, le 12e concours du comice agricole de Pouilly-en-Auxois est ouvert. Les jeunes taureaux, tous plus bichonnés les uns que les autres, sont maintenant prêts à défiler sous l'œil expert du jury, composé de 3 spécialistes de l'élevage charolais. Fabien Gaudet, éleveur à Marly-sur-Arour. Jean-Pierre Guillot, à Saint-Mérin-sous-Sanvigne, éleveur charolais. Philippe Lequin, Gaël Deschâtaigniers, au Breuil, en Saône-et-Loire. Notre rôle à tous les 3 aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver le meilleur animal dans ce concours charolais, ce qui représente le mieux la race. Regroupés par catégorie en fonction de la date de naissance, les animaux sont confrontés sur des rings extérieurs à leurs congénères et aux remarques parfois piquantes du jury pour le classement final. Attends, regardez, mais j'aime bien le 3e, moi, mais... 3e, c'est le 2e. Bon. Bah, c'est le plus harmonieux de tous, très régulier. Complet. Oui, voilà. Ouais. Oui, mais celui-là, oui. On va y voir marcher. Il écrase un petit peu derrière, celui-là. Parce qu'il a moins de viande, mais il a du dos comme ça. Il s'écrase un peu derrière, quoi, mais bon. Ces deux-là, mais l'autre jaune, il a un bon carré de cul quand même. Quoi. Je pense aussi celui-là est plus resserré devant. Ouais, il était un peu trop. Mais l'autre dans l'arrière, il est quand même fait à la main. Eh ben, allez, c'est bon. On a trouvé l'animal qui aujourd'hui, sur ce concours, ressort parmi les autres candidats. Pour nous, c'était le meilleur. Tout le monde ne sera peut-être pas de notre avis. Nous, on est content de ce qu'on a fait ce matin. Voilà. D'avoir gagné le prix d'honneur aujourd'hui, ça me porte une satisfaction personnelle. Et puis cet animal était sélectionné pour la vente à Cercy-la-Tour la semaine prochaine, donc j'espère en tirer au niveau financier une plus-value sur l'animal. Il est né le 18 décembre 2018, il a été élevé par sa mère au lait, il a mangé de l'herbe toute l'année et un complément alimentaire qui a apporté une croissance assez importante pour cet animal. Malgré la morosité ambiante dans le monde agricole et une fréquentation moindre, la qualité des bovins présentés par les éleveurs locaux est restée remarquable. Cette quinzaine, c'est la commune de Blancey qui est mise à l'honneur. Elle clôture cette saison pour la Ronde des communes, que vous pourrez retrouver dès mars prochain. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne quinzaine et à la prochaine. Je m'appelle Franck Gaillot, j'ai 47 ans, j'ai 2 enfants. Je suis maire depuis 2008. Je suis donc gérant de l'entreprise Enseigne et Lumière qui se situe à Criancé. Pour ma fonction de maire, je suis épaulé par mes 2 adjoints ainsi que ma secrétaire qui est très compétente. Je n'ai pas eu de motivation précise pour devenir maire en 2008. Mars 2008, j'ai été élu premier adjoint. 2 mois après, suite à la démission du maire, j'ai été élu maire. On va dire que c'est un concours de circonstances finalement. Le rôle du maire dans une collectivité comme la nôtre devient de plus en plus compliqué. Blancey est un petit village qui est composé de 73 âmes. Blancey a une population plutôt vieillissante. En revanche, il y a 2 enfants scolarisés en primaire et nous avons encore 4 enfants au collège. Ce village s'étend sur 674 hectares et il est composé de 2 parties. On va dire une partie haute du village où il y a l'église, c'est une église donc, du XIIe siècle, et la partie basse du village où on peut apercevoir le château qui date du XVe siècle. On pense que les origines du village datent du IXe siècle. Il n'y a pas de hameau dans le village. En revanche, il y a 2 lieux-dits, la Tête de Fer et la ferme des Ormes. Dans le village, il y a une rigole d'alimentation du réservoir de Cercé avec des parties couvertes et donc des ouvrages magnifiques, tout en pierre, qui datent de 1840. L'activité économique tout autour de l'agriculture. Nous avons notamment une chèvrerie. Il y a, on va dire, plus qu'une seule grosse exploitation agricole. Ceci dit, nous ne sommes pas ravitaillés par les corbeaux parce que le boulanger de Vito passe 3 fois par semaine. Il y a également un épicier le vendredi matin et le boucher de Pouilly qui passe aussi dans le village. Les ressources financières du village sont principalement composées des impôts, des dotations de l'État et de l'allocation du logement communal. Donc c'est un budget très faible, nous n'avons quasiment pas de marge de manœuvre.
En tant que délégué communautaire, je pense que pour la population, la fusion des deux communautés de communes n'a rien changé pour les habitants du village. Même si cette fusion se passe très bien, je pense que Bligny-sur-Ouche ne fait pas partie du bassin de vie de Blancé. En arrivant en 2008, avant d'engager des travaux, nous avons commencé par redresser les finances. Puis, nous avons fait une multitude de travaux. Il y a eu d'énormes travaux donc en 2013 de renforcement électrique. Aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer que nous avons terminé un très gros programme de voirie qui a duré 11 ans. Pour terminer le mandat, nous souhaitons donc finir ce que nous avons commencé en matière de sécurité incendie pour toute la partie haute du village. Je veux vraiment remercier toutes les personnes qui ont participé à l'embellissement du village et à l'amélioration du cadre de vie. La particularité de Blancé, c'est que l'on se situe en limite de canton et d'arrondissement. Donc finalement, Blancé a, entre guillemets, le cul entre deux chaises. Administrativement, nous sommes rattachés à l'arrondissement de Beaune pour la paroisse. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, toute la partie scolaire, c'est l'arrondissement de Montbard. Alors en conclusion, ce que je peux dire, c'est que les gens qui viennent à Blancé, ils ne viennent pas par hasard. Soit ils savent où aller, soit ils sont perdus. Ici, c'est la nature.